Il était une fois, dans un village au cœur de l'Afrique, une femme nommée Amina. Elle était connue dans ce village pour sa laideur incomparable. Tous les hommes la fuyaient et les femmes l'utilisaient comme masque pour effrayer les enfants qui étaient désobéissants. Amina était orpheline, elle ne pouvait s'empêcher de pleurer nuit et jour car personne ne voulait rester près d'elle alors qu'elle espérait tant fonder une famille. Déçue par cette situation horrible, Amina quitta le village pour aller s'installer ailleurs, ainsi pour se refaire une vie meilleure. Malheureusement c'était pareil alors dans une colère, elle décida de se venger. Amina revint quelques années dans son village méconnaissable, personne ne sut qu'il s'agissait de la même Amina. Amina était devenue une femme d'une beauté légendaire, au point qu'on la disait presque surnaturelle. Pourtant, derrière cette façade éblouissante se cachait un secret obscur, un pacte fait avec une ancienne déesse de la beauté. Dans un moment de désir ardent pour l'éternelle jeunesse et la beauté intemporelle, Amina avait offert son cœur à cette déesse, promettant de ne jamais tomber amoureuse d'un homme et de ne jamais enfanter. En échange, la déesse avait accepté son offre, mais avec une condition terrifiante, tout homme qui partagerait son lit avec Amina rencontrerait une mort prématurée dans les jours suivants. Lorsque ce pacte fut conclu, Amina était loin de se douter des conséquences dévastatrices qu'il aurait sur sa vie. Au début, elle jouissait de sa jeunesse éternelle et de sa beauté qui défiait le temps, attirant les regards envieux et les désirs brûlants des hommes autour d'elle. Mais chaque fois qu'elle laissait un homme s'approcher trop près, l'ombre de la mort planait inévitablement sur eux. Elle profita de ce pouvoir pour faire payer à quelques hommes leur moquerie de sa personne dans le passé. Elle les attirait facilement et ainsi chaque fois qu'on l'apercevait avec un homme, quelques jours plus tard on trouva cet homme mort chez lui. Mais à un moment, voyant les enfants pleurer à chaudes larmes pour le décès de leur père, Amina commença à ressentir de la pitié, surtout connaissant personnellement la douleur de perdre un parent. Les rumeurs se répandaient comme une traînée de poudre dans le village et au-delà. Certains disaient qu'Amina était maudite, d'autres la craignaient comme une sorcière, capable de faire périr ceux qui avaient l'audace de la toucher. Les hommes se tenaient à l'écart, effrayés par le destin funeste qui semblait accompagner toute relation intime avec elle. Pourtant, malgré cette malédiction qui pesait sur elle, Amina ne pouvait s'empêcher de ressentir une profonde solitude. Elle était condamnée à une existence solitaire, privée de l'amour et de la compagnie humaine. Chaque nuit, elle regardait les étoiles, se demandant si le prix de sa beauté valait vraiment la peine, si elle ne serait pas plus heureuse dans une vie simple et ordinaire. Malgré les rumeurs sinistres qui circulaient autour d'elle, certains hommes étaient incapables de résister à l'attraction irrésistible qu'exerçait Amina avec sa beauté envoûtante. Ils étaient prêts à braver le danger, à défier la mort pour un instant de passion avec cette femme légendaire. Pour eux, l'idée de mourir après avoir connu un moment de plaisir avec Amina était un risque qu'ils étaient prêts à prendre, aveuglés par le désir et la fascination. Amina, consciente du danger qu'elle représentait pour ceux qui s'approchaient d'elle de manière intime, elle était partagée entre la vengeance, la tentation et la culpabilité. Chaque fois qu'elle cédait à la passion avec l'un de ces hommes, c'était comme signer son arrêt de mort et le leur. Elle ressentait le poids de leur destinée funeste sur ses épaules, un fardeau qu'elle portait avec tristesse et remords. Certains hommes étaient avertis des risques, mais l'appel de la beauté d'Amina était trop fort pour qu'ils puissent résister. Ils pensaient peut-être qu'ils pouvaient défier le destin, que leur amour ou leur désir était plus fort que la malédiction qui planait sur elle. Mais chaque fois, la réalité les rattrapait de manière brutale, leur laissant peu de temps pour regretter leur choix téméraire. Les jours qui suivaient ces rencontres intimes étaient empreints de tristesse et de deuil. Les proches des hommes décédés cherchaient des réponses, mais il n'y avait que des murmures et des suspicions autour de la mystérieuse beauté d'Amina. Certains la craignaient, d'autres la plaignaient, mais tous savaient qu'elle était liée à des événements tragiques qui se répétaient inlassablement. Pourtant, malgré ces avertissements et ces tragédies, certains hommes continuaient à chercher la compagnie d'Amina. Peut-être que c'était l'attrait de l'interdit, le désir de goûter à une beauté aussi exceptionnelle, même au prix de leur propre vie. Ou peut-être que c'était la fascination pour le mystère qui entourait cette femme maudite, une fascination qui ne pouvait être apaisée que par une rencontre avec elle, peu importe les conséquences. Dans le cœur d'Amina, chaque nouvel amant était une douleur supplémentaire,
un rappel cruel de la malédiction qui la liait à la déesse de la beauté. Elle se demandait parfois si elle aurait dû faire ce pacte, si le prix de sa beauté valait vraiment le prix de tant de vies perdues. Mais malgré ses doutes et ses remords, elle était condamnée à vivre avec les choix qu'elle avait faits, avec les conséquences tragiques qui en découlaient à chaque nouvelle rencontre. Amina, consciente de sa malédiction, commença à se retirer du monde, vivant dans une solitude amère. Elle voyait son reflet dans l'eau et se demandait si la beauté éternelle en valait vraiment la peine, si le prix à payer était trop élevé. Un jour, un étranger arriva dans le village. Il était différent des autres hommes, avec une sagesse et une compréhension qui semblaient dépasser son apparence. Il s'appelait Malik, et il était un voyageur en quête de vérité et de connaissance. Malik avait entendu parler de la légendaire beauté d'Amina et de la malédiction qui semblait la hanter. Au lieu de la courtiser comme les autres, il chercha à comprendre son histoire, à connaître la femme derrière le masque de beauté. Au fil du temps, Amina et Malik développèrent une amitié profonde et sincère. Ils ne cherchaient pas à la conquérir ou à la posséder, mais simplement à la comprendre et à l'apprécier pour ce qu'elle était vraiment. Leur conversation était empreinte de vérité et de respect mutuel. Peu à peu, Amina commença à se défaire de sa malédiction intérieure. Elle réalisa que la véritable beauté résidait dans l'âme et non dans les apparences extérieures. Avec Malik, elle se sentait libre d'être elle-même, sans masque ni mensonge. Un jour, alors qu'ils étaient assis près du lac, Amina confessa à Malik le pacte qu'elle avait fait avec la déesse. Elle lui raconta ses peurs, ses regrets et ses espoirs pour l'avenir. Malik l'écouta attentivement, sans jugement ni condamnation. C'est alors que quelque chose de miraculeux se produisit. La déesse de la beauté apparut devant eux, reconnaissant la sincérité et la pureté des sentiments qui unissaient Amina et Malik. Elle décida de lever la malédiction qui pesait sur Amina, lui permettant enfin de vivre une vie normale sans craindre la mort de ceux qui l'approchaient. Amina et Malik, malgré les défis et les épreuves qu'ils avaient traversés, trouvèrent enfin la paix et le bonheur ensemble. Ils décidèrent de vivre dans le village, partageant leur amour et leur sagesse avec ceux qui les entouraient. Leur relation était une source d'inspiration pour beaucoup, un exemple vivant de la force de l'amour véritable et de la capacité à surmonter les obstacles les plus redoutables. Leur histoire se répandit rapidement dans tout le pays, devenant une légende qui traversa les générations. Les gens se souvenaient de la beauté ensorcelante d'Amina et de la sagesse tranquille de Malik. Mais plus que cela, ils se souvenaient de l'amour qui les unissait, un amour qui avait triomphé de la malédiction et de la mort elle-même. La légende d'Amina et Malik rappelait aux gens une vérité profonde, que la vraie beauté ne se mesure pas seulement par les apparences extérieures, mais par la bonté, la compassion et la générosité qui émanent du cœur et de l'âme. Leur maison devint un lieu de rencontre pour les amoureux, les chercheurs de vérité et les voyageurs en quête d'inspiration. Amina et Malik accueillaient chacun avec chaleur et ouverture, partageant leurs histoires et leurs leçons de vie avec tous ceux qui voulaient les entendre. Et ainsi, Amina et Malik vécurent le reste de leurs jours ensemble, entourés de ceux qui les aimaient et les admiraient. Ainsi s'achève cette histoire. La morale de cette histoire est que la véritable beauté réside dans l'amour authentique et désintéressé. Malgré les bénéfices apparents du pacte pour la beauté éternelle, Amina découvre que le véritable bonheur et la rédemption résident dans les relations sincères et dans l'amour partagé. Elle apprend que l'amour véritable peut surmonter même les malédictions les plus puissantes. Cela met en lumière l'idée que la beauté extérieure peut être éphémère, mais l'amour vrai et pur est intemporel et capable de guérir les blessures les plus profondes. Si l'histoire vous a plu, alors n'hésitez pas à aimer la vidéo et de la partager avec vos amis. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour plus d'histoires pareilles.